Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'un pot de Japon dans le Jura. Alors, janvier 2016, on apprend que on doit dégager du logement qu'on loue et qu'on doit trouver une solution pour l'avenir. On ne se doute pas du tout de ce qui va nous arriver dans la tronche, mais voilà, on se lance là-dessus. Donc il y a les petites questions du départ qui sont en fait assez simples, que je ne vais pas détailler parce que si vous êtes sur un projet de construction, vous avez sûrement déjà défriché tout ça si vous regardez cette vidéo. Si vous n'êtes pas dans un projet de construction, que peut-être un jour vous allez y être dedans, de toute façon là il n'y a pas trop de pièges hyper casse-gueule. De toute façon c'est pas encore à ce moment-là que vous vous engagez réellement, parce qu'il n'y a pas eu de signature de prêt, il n'y a pas d'endettement auprès de telle ou telle chose, il n'y a pas d'engagement financier, il n'y a rien. Donc finalement, vous pouvez vous retirer. Et puis c'est assez formateur. Si on ne passe pas la première étape jusqu'au permis de construire, je pense que c'est qu'on n'est pas forcément prêt. Alors, petit point quand même sur le permis de construire, parce que c'est quand même une sacrée galère. C'est deux choses très différentes entre la construction et le permis de construire. Le permis de construire, c'est très académique. C'est quelque chose qui demande des facultés qui vont pas forcément être très utiles au niveau de la construction en elle-même. Et je présume qu'il y a des gens qui peuvent construire ou rénover très bien, ou faire plein de choses, enfin jardiner très bien, ou faire tourner un commerce sans s'occuper de la comptabilité très bien, mais qui auront du mal avec le permis de construire ou avec des trucs administratifs, des dossiers, des ci, des ça. Et ça, je peux l'entendre parce que c'est vraiment des choses très différentes. Pour le permis de construire, j'ai pas grand chose à vous conseiller, à part le fait que il faut vraiment savoir garder son poing dans la poche, et il faut, avant de déposer le permis de construire, il faut essayer de trouver tous les appuis possibles et inimaginables qu'on puisse avoir. Par exemple, pour le permis de construire de notre projet, une fois que j'ai eu fait les plans, une fois que j'ai eu fait aussi un dossier qui est absolument demandé nulle part, et ça a été juste un bon moyen pour moi pour mettre les choses au clair, pour savoir dans quoi je vais. J'ai fait un dossier avec un peu de la philosophie du projet, nos objectifs écologiques, nos objectifs d'autonomie, des explications sur les choix des matériaux, quels matériaux, pourquoi, etc. Dans ce dossier-là, vu que pour pouvoir faire mes plans, il a fallu que j'aille chercher des informations, par exemple sur l'ensoleillement du terrain, sur la quantité d'eau qui a été reçue par le terrain les 2-3 années d'avant, sur l'altitude, sur la sismicité du lieu, sur plein de petites choses comme ça. Comme j'ai fait plein de recherches pour pouvoir mettre en place en fait notre idée de la construction sur le terrain, et j'ai joint tout ça également au dossier. Donc je me suis retrouvé avec un dossier d'une grosse cinquantaine de pages que j'ai fait relier nickel, enfin ça faisait vraiment très universitaire. Et je suis allé voir le directeur du CAIE, l'architecte qui est directeur du CAIE, M. Drossin, pour la région du Jura là. Et on a parlé du projet ensemble, et un de mes objectifs était de, au-delà d'avoir un retour de quelqu'un qui connaît la construction, qui connaît l'architecture régionale, qui a un regard assez pointu sur la notion d'intégration et de respect du patrimoine local. Bref, au-delà des conseils que je pouvais recevoir de cet homme-là et de sa lecture du projet, j'avais aussi en tête l'idée qu'il me fasse une lettre, comme il m'avait été suggéré de demander, une lettre à adjoindre au permis de construire pour l'appuyer un peu plus au niveau de la DDT. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille.
que dans votre dossier du permis de construire, vous ayez des personnes qui l'appuient. Si vous n'avez pas d'architecte, alors il faut au moins qu'il y ait un maître d'œuvre, et s'il n'y a pas de maître d'œuvre, comme c'est mon cas, il n'y a ni architecte ni maître d'œuvre, je suis en solo, et ben à ce moment-là, vaut mieux qu'il y ait quand même une lettre de l'architecte, du CAIE ou de je ne sais quoi. Voilà. Même un architecte privé, je suis sûr qu'il faut faire une lettre comme quoi il a relu la chose et que c'est conforme ou je ne sais quoi. Il s'engage à rien, mais juste il appuie, quoi. C'est important. Il faut vraiment interconnecter son dossier. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est un peu de la micropolitique, ce permis de construire. Je m'en suis rendu compte par la suite. Pour ce qui est après des restes du truc, et n'hésitez pas à faire votre demande de devis à plusieurs thermiciens pour l'annexe thermique de la RT 2012 qu'il faut adjoindre au permis de construire, parce que y a vraiment tout et n'importe quoi en termes de tarifs, mais tout et n'importe quoi. Donc faites surtout pas l'erreur d'aller chez le premier venu. Et voilà, et puis si vous pouvez être pote avec un thermicien ou avoir un pote qui est pote avec un thermicien, etc., c'est bien. Essayez de vous entourer un max de choses comme ça. Moi, j'avais personne dans la construction autour de moi avant de me lancer dans le projet. Mais comme j'ai fait des chantiers participatifs chez les uns, chez les autres, etc., ça m'a aussi permis de rencontrer du monde et ça m'a permis de tisser un réseau qui ensuite a pu m'appuyer aussi pour le permis de construire. Et ça, c'est important. Après avoir monté le permis de construire, qui a été quand même un travail extrêmement lourd, avec toutes les copies des documents demandés, avec tous les duplicata du dossier qu'on doit éditer en plusieurs exemplaires, etc., il y avait à la fin plus de 200 pages, je crois que c'est même plus de 250 pages, qui ont été délivrées à la DDT. Pour des raisons qui n'étaient pas recevables, puisque juste après une petite discussion avec la DDT et une toute petite modification à la con qui aurait pu m'être demandée avant d'annuler le permis de construire, on m'a annulé ma première demande, on m'a refusé une première fois mon permis de construire. Réagissez vite si jamais la DDT vous refuse votre permis de construire, allez les voir en personne directement. Parce que dans mon cas, heureusement que j'ai pu récupérer certains papiers de l'ancien permis qui a été déposé pour leur redonner exactement les mêmes papiers, mais avec juste un élément en plus. Parce que si j'avais pas fait ça, je me serais retrouvé à repayer plus de 80 € d'impression pour déposer une deuxième fois le permis de construire. Ils sont assez vaches et assez cruels. J'ai l'impression que ce sont des bureaucrates qui sont très loin de la réalité de ce qu'implique le fait de faire un permis de construire. Ils reçoivent un dossier, ils estiment qu'il n'est pas bon, ils le mettent au rebut et terminé, quoi. Même si c'est juste un papier qui manque, même si c'est un petit détail à la con, pour vous dire ce qui posait réellement problème dans le dossier, c'était juste que la modification de règlement de lotissement qui avait été validée par le maire ne comportait pas une forme qui était juridiquement recevable. Dans la modification de règlement, il n'y avait pas le rappel des anciens articles. Il aurait fallu citer l'ancien article et ensuite citer la modification. Et là, le permis aurait pu être validé. Mais comme il n'y avait pas ça, alors le permis a été refusé. Même le maire ne savait pas que c'était un élément de rejet, que ce n'était pas correctement écrit. Ça a été rédigé par la municipalité, hein, mais non. Voilà. Un petit détail comme ça peut vous faire sauter un permis de construire. Le fait d'oublier de mettre les... Alors, j'avais fait un plan de masse, donc un plan par le dessus, et j'avais pas mis les hauteurs du bâtiment. Les hauteurs étaient visibles sur des plans de côté, des plans de façade.
Mais les hauteurs qui n'étaient pas sur le plan de masse, ça aussi c'était quelque chose qui aurait dû être inscrit. Alors, allez comprendre. Tout est inscrit, toutes les informations étaient là. C'est pas parce qu'il manquait une information qu'ils m'ont refusé le permis de construire. C'est parce qu'il y avait juste des tout petits points de forme qui n'allaient pas. Il y en aura forcément. Si vous faites, c'est votre premier permis de construire, vous êtes en solo. Si ils veulent vous bloquer votre permis, ils trouveront un moyen de vous bloquer votre permis. Ils m'ont reproché sur un des points que j'ai fait sauter après par argumentation, un des points qui m'a été donné comme élément de refus, ça a été le non-alignement de la faîtière de la maison avec les lignes directrices qui étaient notées sur le règlement de lotissement originel de 92. Sur le lotissement, il y a une maison qui est cubique, il n'y a pas de ligne de faîtière. Et toutes les maisons qui ont une ligne de faîtière sur le lotissement ne sont pas positionnées correctement. Ils en ont rien à foutre. Si c'est un architecte qui fait le dossier, il n'y aura pas de problème. Si c'est vous qui le faites, alors vous risquez d'avoir quelques complications. Donc préparez-vous à négocier et discuter avec la DDT et surtout gardez vos points dans la poche parce que c'est vraiment important. On se fait une idée du temps qui n'est pas le temps. On croit que le temps c'est quelque chose qu'on peut contrôler, que c'est quelque chose qui nous appartient, que c'est quelque chose qui est égal pour tous, que c'est quelque chose qui est absolument facilement quantifiable, qualifiable, qu'on peut le perdre, qu'on peut le gagner. Tout ça est complètement faux. Et on le sait depuis des lustres. Il y a plus de 2800 ans, un type qui s'appelait Confucius a dit « Un petit empressement ruine un grand projet ». Ce qui, en fond de toile, veut tout simplement dire ça. Il y a une face du projet qui est de l'ordre de la créativité. Et il ne faut pas oublier que la créativité est quelque chose qui ne peut pas être aliénable et qui ne peut pas être soumis à la question du temps.